Commence directement au début d'une action, ce qu'on appelle un début in medias res dans un roman. Ça sert à directement captiver l'attention du lecteur et éveiller sa curiosité. Ça peut être tentant pour certains auteurs de commencer le roman dans un moment calme pour expliquer ce qui va se passer par la suite et pour que le lecteur ait un maximum de contexte. Je pense notamment aux auteurs qui font un cours magistral entier sur leur univers. Alors oui, vous y avez bien réfléchi, c'est bien, mais le lecteur s'en fout encore. Il ne s'intéresse pas encore aux personnages, à l'histoire ou à ton univers. Pour l'instant, il vient d'ouvrir le livre. Et si tu commences avec des pages de world building, ça risque de le dégoûter. Alors comme je te l'ai dit, une des solutions c'est de commencer immédiat stress, c'est-à-dire directement au milieu d'une action. Alors une action, ce n'est pas forcément sauter d'un hélicoptère en feu sans parachute avec une mitraillette. Hein, ça peut être un truc beaucoup plus simple, évidemment. Mais le but, c'est qu'il y ait du conflit pour créer cette tension qui va happer le lecteur. Je n'étais, je n'étais pas encore assise, une fesse en l'air et la main sur la portière, que ma belle-sœur m'agressait déjà. Mais enfin, tu n'as pas entendu les coups de klaxon? Ça fait 10 minutes qu'on est là. Bonjour, je lui réponds. Comme tu le vois, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose d'exceptionnel, mais ici, avec une situation toute simple, mais avec de la tension, ça crée directement de la curiosité, on a envie de lire la suite. Une autre façon de faire, c'est de commencer directement dans un moment pivot pour un personnage. Ça peut être un changement de vie, une révélation, un moment difficile, et ainsi de suite. Cette façon de commencer un roman donne directement un aperçu du monde intérieur d'un personnage et ses défis. Par exemple, dans la métamorphose de Kafka, en se réveillant un matin, après des rêves agités, Grigor Samsa se retrouva, dans son lit, transformé en un énorme insecte. Si tu es plutôt du genre à aimer créer du suspense et à créer de l'attente, tu peux essayer de faire commencer ta scène avant que quelque chose de gros ne se produise. On appelle ça le Red Wine Disaster. Par exemple, quelqu'un, lors d'un rendez-vous galant qui porterait uniquement du blanc et qui verrait un serveur s'approcher avec son verre de rouge avec la main tremblante, eh bien ça annonce un drame futur. On va voir si le serveur va renverser le verre sur ses habits. Donc en fait, tu vas sous-entendre une tournure inattendue aux événements ou alors une menace dans l'ombre qui grandit. Prenons l'exemple de la voix des rois. Zed, fils Valano, avéré de Shinovar, était vêtu de blanc ce jour où il s'apprêtait à tuer un roi. Bon, là, sans grande surprise, on comprend qu'il va se passer quelque chose de gros. Ok, dernier petit conseil pour la route, afin d'avoir un début dynamique, c'est tout simplement de commencer plus tard. En gros, plein d'auteurs, moi y compris, ont tendance à commencer beaucoup trop tôt leur roman. En fait, ça serait plus efficace de le faire commencer un ou deux chapitres plus tard. Réfléchis, si tu résumais tes deux premiers chapitres en une phrase et tu commençais directement au chapitre 3, est-ce que ça ne serait pas mieux? Est-ce que ça n'ajouterait pas plus de tension, plus de mystère et ça plongerait directement le lecteur dans l'action? C'est bien souvent le cas. En fait, il faut que tu comprennes que le lecteur n'est pas stupide. Tu n'as pas besoin de lui donner toutes les clés. Mieux, s'il comprend qu'il n'a pas toutes les clés, il va vouloir lire la suite du roman pour comprendre. Tu crées un mystère en fait. Et donc c'est aussi une forme de respect envers ton lecteur que de ne pas tout expliquer dès le début. De lui laisser le temps de découvrir toutes les informations au fur et à mesure de sa lecture. C'est notamment pour ça que l'exposition est si mauvaise et si décriée. En fait, commencer ton roman en décrivant l'intégralité de l'univers et des problèmes politiques, ça enlève un peu de la magie. Et en plus, ce n'est pas très intéressant. Fais confiance à ton lecteur. Fais-lui confiance pour qu'il tire lui-même ses propres conclusions. Fais-le réfléchir en fait. Fais en sorte qu'il soit actif dans sa lecture. Et ne lui donne pas toutes les informations. Ton lecteur est très bien capable de comprendre et d'interpréter. Fais-lui confiance. Et voilà, c'était tout pour cette courte vidéo. C'est la deuxième vidéo d'une série sur Linkipit où je récapitule un article que j'ai écrit. Tu peux trouver la playlist juste ici, ainsi que l'article en commentaire épinglé. C'est tout pour moi, et d'ici la prochaine, porte bien.